Assalamu alaikum, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un témoignage en fait de notre frère Sidi Mohamed Pierre qui a vécu quelque chose dans son cheminement en dépouillement à la Zaouïa, particulièrement on va dire dans la période de la fin de son cheminement, quelque chose de très intense, de très fort et que personnellement, puisqu'il m'a déjà raconté il y a plusieurs années, qui à mon sens est assez incroyable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par parler un petit peu avec Sidi Mohamed Pierre. Donc déjà Sidi Mohamed Pierre, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà, avant même de partir dans ce témoignage, comment se construit ton lien avec Dieu au quotidien en fait? Comment est-ce que tu chemines spirituellement? Alors, donc pour parler un petit peu, pour résumer un petit peu on va dire les fondements en fait du cheminement, du moins du point de vue intérieur. Alors, c'est essentiellement, je pense que tout le cheminement se passe dans le cœur. D'accord. L'essentiel du cheminement se passe dans le cœur. Dieu te dépose des vérités, des certitudes qui sont déposées dans ton cœur et tu vas évoluer avec ça, essayer de suivre ces recommandations, ces directions qu'il peut te donner pour essayer d'aller vers quelque chose de meilleur en fait, pour aller vers une transformation de ton être. D'accord. Donc le premier signe en fait essentiel du cheminant, ce sont ces vérités qu'il reçoit dans son cœur. Mais le souci, c'est que des fois, on a besoin aussi de signes extérieurs. Parce que les vérités intérieures, elles passent pas par la logique, elles passent pas par le raisonnement, et on a besoin d'avoir une preuve pour accompagner ces vérités. C'est pour ça qu'on a notre shir qui nous donne la lumière, et c'est par cette lumière en fait qu'on va pouvoir cheminer. C'est pas une lumière qu'on ressent, c'est bien c'est essentiel de rappeler ça, mais c'est une lumière qu'on voit. Et c'est ça qui va nous aider à cheminer, c'est en fait la preuve que Dieu donne dans notre cœur de sa présence par cette lumière. Voilà. Une lumière qui est décrite dans le Coran. On reprend le verset de la sourate Nour, je crois que c'est verset 34, il me semble, 35. 35, si je me trompe pas. 35, en fonction des Corans, ça varie, je crois, d'un ayat, et qui est décrit selon 4 exemples. Et donc, vraiment, la première preuve que Allah nous donne, c'est la vision de cette lumière. Ensuite, pour accompagner la vision de cette lumière, on va avoir des signes extérieurs. Et ces signes extérieurs vont venir, en fait, confirmer, conforter ces vérités intérieures que Dieu dépose dans notre cœur. Et c'est ce qu'on appelle les isharas, les signes. Et alors là, il y a une science des isharas, mais il n'y a pas en quelque sorte de règles qui sont posées. En fait, c'est chacun va évoluer en fait en fonction de ses prédispositions, en fonction de la façon dont il est paramétré. Il va comprendre les signes qui vont lui être personnels. C'est-à-dire qu'un autre frère va pas forcément être touché par tel ou tel signe, mais Dieu sait parfaitement et sait exactement comment toucher ton cœur et qu'est-ce qui va pouvoir capter ton attention et qu'est-ce qui va pouvoir te faire évoluer à travers ces manifestations extérieures. D'accord. Donc en fait, pour récapituler, c'est comme si Dieu, donc dans cette intériorité, dans ce lien que tu entretiens avec lui, il va développer un langage en fait à travers sa création qui va te permettre de rentrer entre guillemets en communication avec lui. Est-ce que ce sera... C'est exactement ça, c'est comme un code. Et ça, je pense que le code est propre à chacun. Ok. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple de ton cheminement, quelque chose juste pour que une personne puisse s'imaginer à quoi ça pourrait ressembler pour toi, si tu en as en tête? Il y a beaucoup ce qu'on appelle la synchronicité. On va retrouver beaucoup de synchronicité. Par exemple, on va penser à une chose, et puis au moment où on y pense, on a un message, un mot qui va apparaître sur un panneau publicitaire, qui va reprendre exactement la chose qu'on a pensée, où on va être en train de converser avec un frère, et là on sent vraiment qu'on est en train de toucher une vérité. On allume son téléphone, et tac, la phrase qu'on vient de citer est quasiment reprise mot à mot. Et voilà, ça peut être quelques exemples. D'accord. Ok, très bien. Donc du coup, alors,
À partir de quand tu as commencé à développer du coup cette relation avec Dieu? Est-ce que même avant de rentrer dans la tariqa, tu avais déjà ce goût-là? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est amplifié une fois que tu as accédé à la vision de la lumière? Comment ça s'est passé en fait? Je crois qu'avant la tariqa, il y avait déjà un lien, une relation qui s'est mise en place avec Dieu, où justement il y avait ces signes extérieurs. Mais finalement, tout le monde peut vivre ça à son échelle. Il y a des gens qui sont portés sur la spiritualité et qui sont attentifs à ces signes et qui sont attentifs à cette synchronicité et qui peuvent en fait effectivement avoir une relation comme ça avec leur Seigneur. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu rentres dans la tariqa, les choses sont énormément intensifiées. Voilà. Et en fait, on vit à peu près, quand je discute avec d'autres frères, je vois que finalement, on vit à peu près les mêmes choses à ce niveau-là. Et ça nous conforte un petit peu dans cette idée que la relation de Dieu peut se faire, entre autres, à travers ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le signe extérieur n'est en fait il vient là pour appuyer, pour conforter. C'est-à-dire que le signe extérieur, sans une vérité intérieure, il n'y a pas de signe en vérité, ça reste quelque chose de fade. Il faut qu'il y ait cette correspondance. Il y a une correspondance avec ce qu'on vit intérieurement, avec une vérité que Dieu dépose dans notre cœur, une indication. Par exemple, peut-être des fois des choses qu'on doit délaisser pour pouvoir évoluer un petit peu spirituellement, puis qu'après on peut reprendre, voilà, en fonction de notre état dans notre cheminement. Et là, effectivement, c'est là où des signes extérieurs vont apparaître pour pouvoir appuyer en fait cette vérité que Dieu dépose dans notre cœur, cette inspiration dont la lumière est la preuve, parce que la lumière c'est la preuve de la présence divine dans notre cœur. Donc cette présence divine, nécessairement, elle nous parle en permanence et elle veut notre bien. Elle veut notre transformation intérieure et elle veut qu'on se rapproche de Dieu. Donc pour ça, elle va nous dire, elle va nous parler et elle va nous faire évoluer. Mais effectivement, nous, comme on est des êtres en partie sensibles et matériels, on attache des fois on va donner plus d'importance aux signes extérieurs qu'aux manifestations intérieures. Donc Dieu, dans sa miséricorde et dans sa sagesse, va allier les deux pour nous aider à évoluer. Et des fois, ces synchronicités sont tellement évidentes, tellement fulgurantes et tellement fortes qu'on peut pas le nier. Voilà. Et des fois, on va mettre ça un peu de côté, on va dire non, c'est peut-être moi qui fabule, et puis on voit que ça va se répéter d'une autre façon, etc. Ça peut être quelqu'un qui vient nous parler, ça peut se manifester de plein de façons, en fait. Il n'y a pas de limitation à la manifestation des preuves divines. D'accord. Ok, donc ça me fait penser à, justement, il y a un verset dont on parlait juste avant le podcast qui dit, dans le sens, ce ne sera peut-être pas mot pour mot, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est cela la vérité. Et en arabe, c'est al-Haqq, donc il y a un nom de Dieu qui veut dire le vrai. Et donc en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu décris. C'est exactement le verset que tu viens de citer. Effectivement, on a des signes en nous-mêmes, puis à l'extérieur, et on a besoin de ce balancement entre intérieur et extérieur, ce qui va venir conforter en fait et affirmer en quelque sorte la vérité qui se présente à nous. D'accord, donc en fait on pourrait dire que déjà pour être guidé à la voie, tu as reçu des signes, mais ensuite une fois que tu es à l'intérieur de la voie, ce langage, on va dire des signes, continue, en fait s'affine pour te guider, même une fois que tu as trouvé entre guillemets la vérité, vers un degré toujours plus grand de vérité. Ce serait ça l'idée? Ouais, c'est exactement ça. Les signes sont là parce que la présence divine, en fait, elle est toujours là. Voilà. Mais à partir du moment où tu prends la lumière, où Sidi Shir te donne cette lumière, cette présence divine va s'intensifier à un point où justement il y a vraiment cette relation. Là, on parle vraiment d'une relation qui se met en place entre toi et ton Seigneur et qui se fait au jour le jour. C'est plus des signes. Alors avant, tu pouvais recevoir de temps en temps un signe, quelque chose qui va te parler, qui va t'évoquer, qui va te montrer que peut-être c'est dans cette direction que tu dois aller. Mais là, c'est quelque chose qui est quotidien, qui est au jour le jour, qui est des fois 10 fois, 20 fois dans la journée, où ça va se multiplier, voilà. Donc c'est vraiment l'intensification qui caractérise ton entrée dans le chemin de Dieu, quoi. D'accord. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter directement à la partie, on va dire, croustillante ou intéressante, la raison même pour laquelle on voulait faire ce podcast, qui est ce témoignage. Donc toi, tu as passé combien d'années à la Zaouïa ? Alors moi, ça va être ma 10e année. 10e année de Tariqa. Ok, ça marche.
Et donc, du coup, sur ces 10 ans, tu as passé plusieurs années en dépouillement à la Zaouïa, c'est ça, si je ne me trompe pas? Sur ces 10 ans, j'ai pris la BH, l'engagement en 2015. Et en 2016, je suis arrivé à la Zaouïa en Tajrid, c'est-à-dire en dépouillement. Ok. Et je suis resté à peu près jusqu'au confinement. Et ensuite, en 2020, fin 2020, on va dire que j'avais toujours un pied à la Zaouïa, mais j'avais pris un petit appartement à côté. J'étais une partie de la journée à la Zaouïa, une partie en dehors. C'est là où justement on a pu habiter ensemble et discuter un petit peu de ce qui a pu se passer dans notre cheminement respectif. Et donc ça a fait à peu près 5 ans, 5-6 ans. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler, parce que je pense que c'est important pour introduire ce qu'il va y avoir ensuite, l'épisode de ton cheminement de la lettre? Ouais. Alors donc effectivement, la lettre, c'est très important. Parce qu'elle est la prolongation, plutôt, c'est ce qui a l'élément déclencheur, plus exactement, qui a été par la suite un bouleversement dans ma vie spirituelle. Voilà. Et donc cette lettre, elle est partie d'un acte vraiment, de sincère d'amour en fait. Voilà, c'est un acte d'amour. C'est vraiment une volonté de montrer à Dieu à quel point tu veux te dévouer à lui, et à quel point tu es prêt à tout donner en fait pour ton Seigneur. Et il y a vraiment un élan de sincérité, de conviction. Et je crois que c'est ça vraiment, on va dire, ce qui m'a poussé à un jour recenser tous les biens que j'avais dans mon studio. Tous les biens que j'avais, en fait, ma voiture, etc. Et puis à tout écrire en fait sur une lettre. Alors je sais plus, à l'époque, j'avais fait ça comme un acte de donation notarié, voilà. Et puis j'étais venu à Sidi Chir, et puis je lui avais remis cette lettre, donc avec tous mes biens. Et puis de cette façon-là, c'était une manière aussi de remettre tous ces biens à Dieu. Et avec une intention dans mon cœur. Et ça, Sidi Chir en a reparlé par la suite, c'est-à-dire qu'il a accepté, il a agréé cette lettre, mais il a aussi accepté l'intention qui l'accompagnait, qui était vraiment de tout donner pour son Seigneur. Ok. Donc t'as pris toutes les affaires que t'avais, qui te restaient concrètement, etc. Et donc t'as fait un acte notariat, après je connais pas la procédure juridique, mais pour tout donner à Sidi Chir, en fait. J'ai recensé tout ce que j'avais, tout ce que j'avais pour tout donner en fait à Sidi Chir. Ça, c'était en quelle année, tu te souviens? Ça, c'était, je crois, vers 2017. D'accord. Voilà, et fin 2017, me semble-t-il. Du coup, comment ça s'est passé? Comment Sidi Chir a réagi? Eh bien, je suis venu le voir, tout simplement. Il était à l'extérieur de la Zaouïa à l'époque. Il restait pas mal de temps à discuter avec des foukara, etc. À ce moment-là, c'était avec, je crois qu'il y avait le frère de Sidi Chir. Il y avait un fakir qui était traducteur, donc c'était Sidi Jamil à qui j'ai demandé de venir avec moi pour pouvoir traduire mes paroles à Sidi Chir. Et c'était dans la soirée, je crois, avant le Maghreb. Et je suis venu avec ma lettre, j'ai donné ma lettre à Sidi Chir. Sidi Chir a demandé qu'est-ce que c'est, que veut Sidi Pierre, pourquoi il me donne cette lettre. Et Sidi Jamil a fait la traduction et expliqué, voilà, Sidi Chir, il veut te donner tous ses biens. Et donc Sidi Chir a pris la lettre, il l'a déchirée, et en la déchirant, ça ne veut pas dire non pas qu'il refusait de prendre mes biens, mais ça voulait dire qu'au contraire, il avait accepté, et il a gardé ses papiers avec lui, ses morceaux de papier avec lui, et il a dit qu'il serait enterré avec cette lettre. Voilà. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et comment ça s'est passé, toi, quand il l'a déchiré? Tu t'es senti comment? Tu t'es senti, c'est quoi, soulagé ou content, ou qu'est-ce que t'as... Quand j'ai compris qu'il l'avait accepté, plutôt. Ouais, c'était, j'étais heureux parce que à ce moment-là, ce que je vivais intérieurement, c'était comme un enfant. Ouais. Je me sentais comme un enfant qui veut vraiment faire plaisir en fait à la personne qui l'aime le plus, qui lui est plus cher, et qui veut montrer combien en fait cette personne est importante pour lui. Et même si c'est effectivement, je suis pas milliardaire. Ouais. Voilà. Bon, les foukara, on n'est pas tous. Voilà, puis c'était pas une époque où j'avais forcément beaucoup de biens non plus. Mais c'est tout ce que j'avais et j'étais heureux en fait de pouvoir lui donner, quoi. Voilà. Ok, d'accord.
Du coup, maintenant que on va dire cette base elle est posée, on va pouvoir avancer un petit peu dans le temps. Alors du coup, par où est-ce qu'on pourrait commencer pour cette partie-là de ce témoignage en fait que tu veux faire de ce que tu as vécu ça, est-ce que ça a commencé à la Zaouïa ou en dehors de la Zaouïa? Alors, ça a commencé à la Zaouïa. Il y a eu plusieurs épisodes. En quelle année, mois, enfin si tu te souviens à peu près? Alors c'était à peu près, au début c'était en 2019. D'accord. Donc c'est un moment en fait on va dire très important de mon cheminement spirituel. Il y a eu un avant et un après. Et j'ai envie de dire même le moment peut-être le plus marquant de ma vie, de manière générale. Voilà. Et toute la difficulté en fait de ce témoignage est de trouver les mots justes et d'arriver à retranscrire véritablement ce que je pouvais vivre à ce moment-là. Et toute la difficulté réside là parce que des fois, on n'a pas les mots en fait, pour pouvoir expliquer. C'est souvent le cas même avec les choses les plus incroyables qu'on Voilà. Et ça dépasse en fait vraiment le cadre de ce qui peut être exprimé avec des mots. Et donc voilà, tout l'effort en fait de ce témoignage va être essayer de pouvoir translater, retranscrire avec des mots, avec une certaine rationalité, une certaine logique, quelque chose qui dépasse largement le cadre de la logique. Subhanallah. Voilà. Ok, bah Inch'Allah. Nous, en fait, ce qu'on va faire, et c'était la Nia en faisant ce podcast, c'est vraiment en fait, d'essayer de raconter la chose de la manière comme si en fait, on parlait à nos frères ou nos sœurs qui sont derrière la caméra, et vraiment dans une relation de proximité, en faisant le moins de tménik possible en fait. Comme toi tu m'en as parlé, c'est en fait le mieux ce serait qu'on en parle comme nous on en a parlé à l'époque il y a plusieurs années quand on faisait cette colloque ensemble à côté de la Zaouïa. Exactement, et c'est important aussi d'expliquer que après cet épisode qui s'est déroulé sur presque plusieurs années, ou en tout cas plusieurs mois, on va dire plusieurs mois, presque une année, on a passé 3 mois ensemble en colloque, et il a fallu quand même 3 mois pour vraiment que je puisse te faire comprendre ce que j'avais vécu, déjà pour digérer, mais aussi arriver à te faire comprendre, à bien... Donc, pour dire à quel point l'exercice d'expliquer ça en l'espace d'1 heure, 2 heures ou 3 heures est difficile. C'est clair, voilà. C'est clair. Ce sera toujours, de toute façon, entre guillemets, imprécis, puisqu'il y aura toujours un décalage entre ce que tu vis véritablement et les mots que tu arrives à... Exactement. Puis il y a les mots, il y a l'intention, il y a l'impact. En fait, il y a plusieurs années, je me souviens quand tu m'en avais parlé, en fait c'était encore, entre guillemets, un petit peu à chaud. Donc ça aurait été pas possible forcément à ce moment-là de faire ce témoignage. Et donc en fait, pour être très précis, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vu il y a une semaine ou 10 jours. J'étais venu pour le Majma à Orléans, donc on a passé la soirée ensemble. Et en fait, on en a reparlé et je me suis dit que ce serait, on s'est dit que ce serait, en fait, c'est tellement incroyable et ça dépasse tellement l'entendement. C'est tellement entre guillemets, ça va être péjoratif, mais pour mettre un terme dessus, du Netflix spirituel, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable que je me suis dit, il fallait en fait que ce soit partagé au plus grand nombre de personnes possible. Alors après, ça touchera ceux que ça doit toucher, etc. Mais voilà, c'était ça le but. Donc du coup, tu m'as dit que ça avait commencé en 2019, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Alors en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai vécu, on va dire, durant à peu près 1 an et demi, même 2 ans. Il n'y a pas une date fixe en fait où ça a commencé, où ça a arrêté. Il n'y a pas une date fixe et en même temps, il y a eu des jours où vraiment c'était beaucoup plus prononcé. Et en fait, déjà, il est difficile de faire comprendre que c'est une expérience spirituelle, mais on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimental. Parce que c'est à la frontière entre l'expérience et autre chose. Ok. L'expérience, tu es situé, de ton point de vue à toi, de ton prisme, tu vas expérimenter un phénomène qui va être tangible ou qui peut être subtil, pas forcément tangible physiquement. Par exemple, quand tu vois la lumière, on expérimente en quelque sorte la vision subtile, la vision par le cœur de la lumière. Alors que là, ce que j'ai vécu, c'est un peu différent. Okay. Ça relève de l'expérience, mais il y a quelque chose d'autre que l'expérience. Et c'est ce quelque chose d'autre que je vais essayer de faire comprendre avec des mots.
bien que voilà, les mots sont pas toujours suffisants. Donc je parlerai plus d'état. Ok. Voilà, on est entre l'expérience et l'état. Alors est-ce que c'est ça l'état spirituel je sais pas. Moi en tout cas, avec les mots que j'ai, je vais parler, c'est un état. Et c'est pas un état dans le sens sensible. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti dans mon cœur, bien que c'est passé aussi par des ressentis. Mais c'est avant tout un état d'être pas seulement individuel, mais tout mon cosmos, tout mon univers était plongé dans cet état. Voilà. D'accord. Ok. Du coup, ça c'est juste pour faire une parenthèse. Donc en fait, à partir du moment où le disciple accède à cette vision de la lumière, justement, en fait, c'est comme si tout l'univers autour de lui va se synchroniser pour le faire cheminer. Donc en fait, on dit nous dans le cheminement que il y a donc le livre de Dieu sous sa forme livresque, mais il y a aussi l'univers qui est le livre de Dieu en fait. Et donc les deux sont une seule et même chose, mais sous des prismes différents. Donc du coup, toi, ce qui s'est passé, c'est comme si dans ce phénomène de synchronicité et d'amplification dans ta relation avec Dieu, comment les choses se manifestent, il y a eu comme une accélération, c'est ça, comme si ça s'était amplifié à un degré tel que ça ne s'est jamais amplifié auparavant, c'est ça? On va dire que jusqu'à là, mon cheminement, avant cette période-là, mon cheminement se faisait avec du goût spirituel et de l'expérience spirituelle. Voilà. Et aussi des états spirituel, d'accord, mais qui est différent de cet état-là. Absolument rien à voir. En quoi c'est différent? Justement, je vais essayer d'expliquer. Donc le goût spirituel, on arrive à travers des isharas ou à travers des états spirituels à comment dire, ressentir, c'est pas le bon mot, mais à goûter à quelque chose qui transcende l'essence. On parle de goût. C'est comme expliquer à quelqu'un qui n'a jamais mangé du miel, par exemple, essayer de lui décrire avec des mots ce qu'est le miel, c'est très compliqué. La seule façon de lui faire savoir, de lui faire connaître ce qu'est le miel, c'est de lui faire goûter. Donc, il n'a pas besoin de manger tout le pot. Juste, il va prendre une petite goutte de miel et il en a la connaissance. Donc, dans le cheminement, on chemine tous. Tous les Foucaults cheminent de cette façon-là. On goûte les secrets, ce sont des dévoilements, des voiles qui s'enlèvent, et on accède en fait à la présence divine à travers ces dévoilements, à travers ce goût, à travers ces expériences spirituelles. Mais là, c'est comme si on m'avait enlevé ce goût, et à la place du goût, on m'avait plongé dans un océan entier. Donc la différence entre ce que je vivais avant et ce que j'ai vécu pendant cette période, c'est la même différence qu'entre goûter quelque chose et là être totalement plongé dans la chose. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux commencer à nous expliquer comment ça s'est passé pas à pas? Est-ce que tu as une idée d'un point, d'un moment où vraiment tu as senti que ça avait démarré, genre comme si tu as senti un moment où ça a switché? Alors il y a eu des phases, il y a eu un avant, il y a eu un pendant, il y a eu un après. Voilà. Mais ça c'est pas fait, ça a été de manière progressive. Il y a eu des journées où il y a une journée qui était particulièrement intense. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment là où ça a vraiment commencé, où on est rentré dans le vif du sujet, on va dire. Et puis après, il y a eu une période où j'ai senti vraiment que les choses se calmaient. C'était voilà. Ok, d'accord. Et donc du coup, donc tu as dit qu'il y avait eu un avant, un pendant, un après. On va dire donc, ça, ouais. Donc le avant, c'était qu'est-ce qui se passait en fait? Alors avant, c'était donc à peu près vers 2019. Fin 2019. Je crois que c'était après la Siaha qu'on avait fait au Maroc, où on était 55 Fouqara, etc. Donc je crois qu'il me semble que c'était en juin ou juillet, je crois. Me souviens, c'était l'été. Ouais, juin, il me semble. Donc là, après cette Siaha, j'étais resté quelques mois à la Zaouïa. Et puis bon, voilà, je faisais mon petit bonhomme de chemin. et puis, en partant de la Zaouïa, je me suis retrouvé plongé dans un état spirituel. Vraiment où j'avais... c'est comme si le secret, en fait, m'était renforcé. Alors, il habitait pleinement mon cœur. Et j'étais quasiment en permanence... je vivais le secret quasiment en permanence. D'accord. Voilà. Et, mais de manière très...
Il y a beaucoup de bonheur quoi, à vivre, à vivre ça. C'était très beau. C'était dans un état. C'était vraiment dans le Jamal, quoi, la beauté spirituelle. Alors, je vais juste faire une petite aparté. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le secret pour les gens qui ne sont pas dans la Taleka, qui ne connaissent pas? Donc, en fait, les secrets, c'est des voiles que Dieu retire en fait, du cœur de l'homme qui lui permettent en fait, de connaître ou d'appréhender Dieu, ou en tout cas une facette de la réalité divine, mais c'est pas quelque chose de théorique et c'est pas quelque chose d'explicable avec les mots. Nous, on parle de secret dans le sens où on pourrait mettre des mots dessus pour expliquer ou donner une idée, comme si c'était une pancarte, on va dire, de ce que c'est que le secret. Mais en réalité, c'est quelque chose qui se goûte, qui se vit et qui transforme ton prisme, la manière dont tu vois les choses. Alors tu vas pas commencer à voir en violet ce qu'avant tu voyais en bleu. C'est pas un changement, c'est un changement intérieur qui te permet en fait de comprendre des sagesses et toute ta vie en fait tu vas la voir différemment. Tu vas commencer à comprendre comment par exemple Dieu dans le Coran nous dit, dans son livre nous dit qu'il a donné le libre arbitre aux hommes, et en même temps il nous dit que tout est écrit. Il nous dit par exemple que je suis l'apparent, que je suis le caché, et plein de concepts comme ça, qui à première vue pour l'intellect humain semble incompréhensible, semble paradoxal, et qu'on ne peut pas réussir à réunir. Avec le secret, tu vas totalement comprendre ces choses-là. Tu vas lire les versets du Coran, tu vas voir des choses, tu vas te dire mais c'est limpide, comment je n'avais pas compris ça avant? Parce que c'est vraiment un voile qui t'est levé. Tu vas penser à toute ta vie avant, et tu vas la voir sous un prisme différent par ce secret en fait. C'est la même chose, si on devait comparer. Imaginez une personne qui ne croit pas du tout en Dieu, et Dieu lui enlève ce voile, et d'un coup elle se met à croire en Dieu. Eh bien, ce serait la même chose, mais là, c'est quelque chose d'encore plus fort au niveau de la connaissance de Dieu. C'est ça, en fait. C'est comme si vous avez une certaine perception des choses, Dieu vous enlève ce voile, et la perception du monde, de qui vous êtes, de qui est Dieu, de qui sont les gens autour de vous, de ce qui s'est passé dans votre vie, du livre de Dieu que vous lisez, etc. Tout ça, c'est modifié et c'est bouleversé complètement. Donc après, il y a des degrés dans les secrets. Donc on parle de premier secret, deuxième secret, etc. Mais l'important, c'est de saisir ça, en fait. C'est une perception bouleversée du monde. Voilà, donc du coup, maintenant, on peut revenir. Je pense que c'était important pour les personnes. Exactement, c'est bien de préciser ça pour faire comprendre à des gens qui ne sont pas forcément dans la Taleka que le secret, c'est vraiment un voile qui est dans notre cœur, qui nous est enlevé, en fait, et qui nous permet qui change toute notre perception, en vérité, du monde et notre relation à Dieu. Et ça nous permet vraiment d'avoir une proximité avec Dieu qu'on n'avait pas auparavant. C'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, c'est ça que je vivais. Vraiment, j'étais dans un état de proximité divine où je parlais à Dieu tous les jours. J'étais en permanence avec lui. Ma pensée, en fait, il ne sortait pas de mes pensées. Et j'avais vraiment et c'est pas un sentiment, mais cette conviction plutôt de présence, de certitude, exactement, de présence divine. Et ça a duré pendant quelques semaines, je crois, ou quelques mois. Vraiment où j'étais dans un état de jamal, de bien-être intérieur, et voilà. Donc ça, c'était la première phase, on va dire, ce qui a précédé en fait mon événement spirituel en quelque sorte. À ce moment-là, tu étais à la Zaouia ou tu étais en France? À ce moment-là, c'est au moment où je suis rentré en France. C'est quasiment dans la voiture qui partait de la Zaouia pour me ramener à l'aéroport. C'est là où j'ai commencé à avoir comme un déclic intérieur, quoi, mon cœur qui s'est ouvert. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre le secret pleinement. Et voilà. Et je suis revenu en France comme ça. Et j'ai passé plusieurs semaines en France dans cet état-là. D'accord. Permanent. Ok. Et du coup, à quel moment tu as senti que tu étais... Alors déjà, est-ce que dans cet état-là, il s'est passé des choses particulières ou frappantes que tu aurais envie de partager, ou des souvenirs, ou des... Non, si ce n'est que vraiment, j'avais cette proximité divine à travers tout mon environnement. À travers les gens avec qui je parlais, à travers la création. Il y a vraiment cette proximité divine. Tu sentais que tu étais constamment avec Dieu, en fait, finalement. Exactement, ouais. Ok. Du coup, donc tu as dit que c'était en France, et après, quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que tu es passé à autre chose, on va dire, entre guillemets? Ensuite, je suis retourné à la Zaouia. Ok. Et puis, pareil, j'ai continué à vivre un petit peu le secret comme ça dans le Jamal, et avec cet état de présence permanent. Et puis, un moment, on va dire que j'ai senti comme les signes, ces signes, on en parlait au début de la vidéo, qui se renforçaient. Et puis surtout, et c'est ça qui est très difficile à faire comprendre, mais quelque chose qui s'est déposé dans mon cœur
et qui était vraiment de l'ordre, comme si Dieu me disait profondément, bon, voilà, maintenant ça fait quelques années que tu es dans la Tareka, tu as mûri spirituellement, maintenant je vais te montrer une autre, comme je vais te montrer une autre facette du cheminement, et là vraiment je vais être ton enseignant, tu vas être mon élève, mais ça va être coercitif. Ok, voilà. D'accord, ok. La relation qu'on va avoir, ça va se faire un peu de façon coercitive. D'accord. Et parce que je t'aime, parce que tu m'as montré que toi aussi tu m'aimais, notamment à travers cette lettre. Et c'est après, par la suite, que j'ai compris que tous ces événements-là avaient été déclenchés par la lettre que j'avais donnée à mon cher. D'accord. C'était la réponse de cette lettre. La réponse de Dieu, en fait, à cette lettre. Voilà. Et comme si, en fait, tu as donné cette lettre, il a attendu le moment où tu serais prêt, donc il t'a fait exactement. Passer, entre guillemets, tes gammes. Et à un moment, ça y est, maintenant, mon frère, on va passer dans la cour des grands. C'est ça, 2 ans à peu près, après avoir donné cette lettre, exactement, je passais dans la cour des grands en quelque sorte, entre guillemets, et là, Dieu me faisait comprendre qu'il allait me purifier véritablement, mais que cette purification allait se faire d'une façon obligatoire. D'accord. Ok. Voilà. Alors, quand tu dis obligatoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passait si tu ne suivais pas